vlog Rony aujourd'hui, vlog à Rony-sous-Bois, donc enfin Rony-Bois-Perrier plutôt, on appelle ça plus communément Rony 2. Et ici, c'est un espace de 120 000 m², un grand centre commercial dans le 93, dans le nord de Paris. Et voici de quoi il est composé. Vous avez pas mal de, vous voyez, vous avez pas mal de magasins, je ne vais pas vous mentir. Rony 2, c'est 192 boutiques. Vous avez 192 boutiques. Vous avez même un Galeries Lafayette. Vous avez un centre commercial très très grand comme le Carrefour. Nous, on y porte 6. Donc il faut aller tout au bout. Et vraiment un très très grand centre, 120 000 m². Ici, Zara, Ikea, vous avez vraiment tout. Mais vous avez surtout un grand Sephora, vous avez un Marionneau aussi, un Occident, en tout cas, tout ce qui nous intéresse, le minimalisme, la beauté, et vous faire découvrir voilà, le Marionneau, l'Occitane peut-être, et le Sephora, c'est ça convient. Et vous faire aussi découvrir des petites boutiques dans lesquelles j'ai l'habitude d'acheter certains de mes articles. Je n'ai plus le nom. Mais vous allez découvrir ça plus tard dans la vidéo. On va se rendre chez Sephora, dès que je tombe sur une boutique de parfum, on va y aller et je vais vous donner mon retour. J'ai enlevé le masque parce que sinon on n'entend pas. Je vais vous donner mon retour sur quelle fragrance acheter, sur quoi, vous connaissez tout ça, on va voir ça va être plus simple. On va le voir en ce moment et ensemble. Là aussi, j'aime beaucoup venir dans ce magasin parce que vous allez retrouver des produits plutôt intéressants, des articles pour les anniversaires, pour la cuisine, etc. C'est assez sympa, voilà, plutôt accessible. Moi, j'aime bien par exemple acheter des emballages cadeaux. Je suis pas le meilleur là-dedans, donc ils fournissent du tout prêt et voilà, c'est vachement sympa. Je sais pas si vous avez, dites-moi, si en Belgique vous avez, parce que vous êtes nombreux à me regarder en Belgique, j'échange souvent sur Instagram avec vous, Alexis, Antonio. Je vous salue, des reviewers que je vous invite à aller voir. Je vais vous mettre leur lien en bas. Voilà, et donc je ne sais pas si en Belgique vous avez ce genre de magasin. En tout cas ici, voilà, voilà, on a des petits nugs, des petits trucs sympas. Bon, c'est pas de la parfumerie, mais je vous en fais profiter parce que si jamais vous venez à Paris, Emma c'est disponible un petit peu partout. Et vous avez des produits pas très chers. Petit rayon beauté aussi dans lequel on trouve des fleurs de massage. Vous voyez, c'est vraiment, disons que c'est une boutique. Quand vous êtes en couple, c'est sympa de venir ici parce que vous avez des produits pour pas trop cher. Ça vous permet de vous faire plaisir sur des petits articles. Quand on rentre chez soi, on a acheté un petit truc pas trop cher, sympa, comme ça par exemple. Et voilà, donc ça c'est pour Emma. On va essayer de continuer. Darty. Je voulais vous faire découvrir quelque chose, disons que c'est plutôt pour moi parce que voilà, je suis à la recherche, comme je vous l'ai expliqué, d'un nouveau téléphone car celui-ci est en fin de vie. J'ai été partant pour celui-ci, mais trop cher et puis il n'y a pas de possibilité de stockage, on ne peut pas mettre de carte SD supplémentaire et c'est pour ça que je vais aller sur une autre référence et j'attire toute votre attention parce que si vous voulez participer à l'aventure justement pour me permettre de vous offrir encore plus de contenu et d'aller encore plus loin. Moi, c'est vraiment celui-ci que j'aimais beaucoup parce que justement, on peut mettre une carte de 512 et cette référence-là, le Galaxy S20 FE, était celui-ci qui m'avait le plus interpellé. Donc voilà, je vais mettre le petit lien en haut si jamais ça vous intéresse pour pouvoir vous proposer encore plus d'interviews, plus de contenu, plus de vidéos et vous délivrer tous mes secrets sur quelle fragrance choisir et je compte sur vous, c'est très important et je sais que la plupart du temps très peu de gens y participent, mais voilà, j'insiste vraiment là-dessus. Le téléphone est à 450 €, je suis sûr qu'on peut y arriver et voilà, je voulais vous faire découvrir ce produit-là parce que c'est vraiment une qualité vidéo très avancée qui me permettra de vous délivrer le meilleur une fois de plus, car vous savez que c'est mon pilier pour pouvoir vous donner les meilleures références de la parfumerie comme d'habitude. Le Galaxy S20 FE que j'aime beaucoup. Une qualité très intéressante et moi je le vois en direct et franchement en plus on peut retourner l'objectif, ce que je ne peux pas faire aujourd'hui, donc je ne peux pas vous faire profiter, ça je peux pas le faire et voilà, j'aurais voulu, j'ai plus de batterie, mais j'aurais vraiment voulu ce téléphone là et j'espère que je peux. Vous avez un nouveau magasin qui est ouvert là pas trop longtemps, ils sont à Créteil-Soleil, je vloguerai aussi à Créteil-Soleil, j'aime beaucoup venir là-bas et ici vous avez vraiment des produits de beauté
très intéressant, notamment pour vous mesdames. Et pour tout ce qui est afro et tout, chose que j'apprécie énormément et qui est progressivement mise en avant et c'est quelque chose de bien. Donc oula. Je vous ai dit que mon téléphone avait un problème, c'est une réalité. Voilà. Et là du coup on se retrouve avec tous les produits de beauté et même pour vous messieurs, vous allez voir ça. C'est vraiment très intéressant. Voilà. Et à des prix plus qu'abordables. Voilà, ça revient. Donc voilà. Pas mal de miniatures aussi, ça c'est une très très bonne marque aussi. Voilà, pas trop cher. Et je trouve que on a des produits qui sont pas forcément commercialisés ailleurs. Et on a même du parfum. C'est pour ça que je suis venu parce que il y a une section de parfum et normalement la dernière fois que j'étais venu, on va voir ça ensemble. Mais il y avait le parfum de Rihanna, le vrai, hein. Pas Love Don't Be Shy, mais le sien. C'était le Red Fleur. Il y avait un stand ici. Et voilà, je voulais vous le faire découvrir. Le Rihanna Red Fleur. Donc ici, on a plein de parfums. Donc en fait, si vous voulez, c'est du générique. C'est des dupes de grands parfums qu'on connaît. Et on les remarque justement avec le packaging. Donc ici, vous avez pas mal de génériques. Mais ils n'ont pas le parfum de Rihanna qui s'appelle Red Fleur. Il était là la fois dernière. Et ça doit être un dupe de Light Blue de Dolce & Gabbana. Donc c'est totalement ça, c'est vraiment un dupe, c'est vraiment la même odeur. Mais j'en profite pour vous informer que le générique, ce ne sont pas des matières premières naturelles, c'est du synthétique la plupart du temps. Et des fois vous avez une meilleure tenue, des fois non, ça dépend de la qualité qui est implémentée. Et voilà, c'est un tout, hein. Ça n'a rien à voir avec les marques, bon, c'est sûr que les marques, vous payez beaucoup la marque. Mais voilà, pour la parenthèse, parce qu'on me dit souvent oui, ça tient mieux, etc. Mais voilà, il y a tout un processus derrière qu'on vous occulte, moi je vous l'explique. Et donc ici, vous avez les parfums génériques en fait. C'est la petite parenthèse du jour. Et on ne retrouvera pas le parfum de Rihanna, et il y avait celui de Jennifer Lopez, vraiment à 15 €. J'aurais voulu vous le montrer, mais là je ne le vois pas. Le fameux Red Fleur. Voilà. Les grandes marques sont pas trop chères en fait, c'est ça qui est intéressant. Ça c'est une bonne marque aussi qui est vendue à des prix très abordables. Vous voyez, sympa, pas cher. C'est chez Normal. Vous avez du Voluderm aussi, pas trop cher, du lait pour le corps, il m'en faut d'ailleurs. Voilà, butter, voilà, ça c'est pas mal, Inecto. C'est bien noté sur Yuka. Je vous invite à utiliser cette application qui est pas trop mal aussi pour avoir des informations. Les Palmolive, vous voyez, pas trop cher. Les grands formats aussi. C'est bien, voilà, ouais, 2,20 € le grand format. Et ça vaut très cher chez Carrefour, c'est au moins le double. Toute une gamme aussi pour vous, messieurs, ça j'aime bien, c'est Annex. Vous voyez, ça c'est au moins 4 € ailleurs. Et voilà, ici c'est beaucoup moins cher. Une petite friandise que j'appelle des buteries. Ça c'est très cher dans les centres commerciaux, enfin dans les commerces traditionnels. C'est des produits importés. Vous voyez les Kit Kat là? Ça c'est RZ aussi, c'est bien. Voilà. Ça je kiffe ça, moi je suis pro épicerie américaine avec modération, mais vous avez vraiment tous les produits à des prix acceptables je dirais. Donc pour la parenthèse, ça n'a rien à voir avec la parfumerie, mais je vous fais profiter si jamais vous êtes dans le coin. Voilà le magasin Normal. Regardez, ça c'est des produits, j'aime bien, moi j'aime bien ce genre de truc, parce que c'est assez rare, hein. Vous avez ce genre de truc que j'aime bien offrir. J'aime bien venir ici pour offrir à mes amis les ambassadeurs, à mes amis tout court, ce genre de produits pour leurs enfants, c'est toujours cool. Donc voilà, c'était chez Normal et je vous ai fait un petit peu découvrir comment ça se passe. Parce que le monsieur ne veut pas que je filme. Mariono, c'est dommage pour vous parce que j'aurais pu vous donner une visibilité, vous dire justement, messieurs et mesdames, quelles sont les références que vous aurez pu choisir. Mais je pense que Sephora se fera une joie de m'accueillir pour vous faire découvrir le nouveau scandale de Jean-Paul Gaultier pour vous, messieurs. Voilà, donc on arrive chez Sephora. On se retrouve avec des références comme le dernier Profondo Light de chez Armani que je vous ai déjà présenté, qui justement est moins bien selon moi que le Profondo, hein, ici. Moi je préfère celui-là.
Le dernier Most Wanted, il est pas mal celui-là aussi. Il est vraiment pas mal. C'est intéressant dans le sélectif. Celui-là, ça c'est une tuerie ça. Le infrared, ça c'est bon. Ça c'est agréable. Celui-là, l'infrared, vous avez donc le normal, le night vision. Mais celui-là, il est vraiment bien. Moi, je vous invite vraiment à vous concentrer sur celui-là parce qu'ils ont mis du poivre rose avec de la cannelle. Donc, on va dire que c'est un Spice Bomb 2021. Et il est vraiment intéressant pour le coup. Si vous avez aimé celui-ci, vous aimerez un petit peu cette version mise à jour de l'original. Donc, le fameux infrared de Spice Bomb. Sélectif, ça, c'est le nouveau Bad Boy de Carolina Herrera. Je le trouve pas dingue en fait. Je préfère ce que je viens de vous montrer. Bon, ça c'est des classiques, Boss Bottle. Pour moi celui-là il sert à rien, le Boss Bottle eau de parfum. Vous prenez la version intense, ça suffit. Bleu de Chanel, un classique, regardez, il a toujours un classique. Tout le monde apprécie ce parfum là, il marche très très bien. C'est toujours un parfum qui cartonne aussi. Vous voyez, très utilisé comme le Dior Sauvage. Je pourrais vous faire des vidéos où je vous parle que de ça, mais moi c'est pas mon but. Mon but c'est de vous offrir une éducation olfactive avec un véritable parcours et pas vous bastonner avec des références qu'on connaît déjà par cœur comme celui-ci qui est un classique. Plus intéressant, il faut que je vous fasse une review sur celui-ci qui est un classique pour l'été. Ça c'est le top du top pour pouvoir sortir en été. Ils sont là et je vais vous faire une petite loupe sur Tom Ford aujourd'hui parce que vous voyez tout de suite c'est ceux qu'on saigne le plus. C'est pour ça qu'en général les testeurs ils les laissent pas, là ils les ont laissés, regardez le Woodwood. Il reste même pas une goutte, il n'y a plus rien. Donc dans les centres commerciaux en proche banlieue, c'est vraiment ceux qui sont vidés en premier. Le nouveau Costa Azzurra de chez Tom Ford, réalisation Yann Vanier, que j'aime beaucoup. Celui-là, je vous invite à vous concentrer dessus, il est très sympa pour l'été. Beau de jour, noir extrême ici. Voilà, le noir extrême très très beau. Ça on connaît déjà. Vous avez la version eau de parfum boisé de chez Givenchy qui est vraiment cool. Non, c'est l'eau de parfum intense, le boisé est aussi bien. Et voilà. Et donc, on va se concentrer sur ça aujourd'hui, le nouveau Scandale de Gaultier que je trouve complètement ouf. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Donc, c'est un parfum qui comporte des notes de caramel avec du santal, il me semble. Je suis pas sûr, mais il y a du caramel, c'est sûr. Et celui-ci, c'est une dinguerie. Franchement, il mérite vraiment le détour, le Scandale. Et je pense que je vais me le prendre et je vais vous faire une review. En plus, il est en recharge. Je vais le prendre en 30 ml. Et je vais vous faire une review sur celui-ci, il est exceptionnel. Je sais même pas qui c'est qui l'a fait. Ok, je comprends pourquoi c'est un carton. Christophe Reynaud qui a fait 1 Million s'est associé avec Quentin Biche et Nathalie Seto. Nathalie Seto et Quentin ont fait celui-ci, le dernier Le Male Parfum. Et là, ils sont associés avec Christophe Reynaud qui était sur le premier 1 Million. Donc c'est pour ça qu'il est, voilà, c'est vraiment qui coche toutes les cases. Ça va sûrement être le nouveau 1 Million, je pense, parce que voilà, c'est un catcheur en fait. Vous voyez, il attrape beaucoup. Celui-ci, c'est un oriental avec ses notes de caramel. Voilà, il a les mêmes caractéristiques, le même profil que 1 Million. C'est pour ça que je le trouve intéressant. Et moi, je vais partir sur un 30 ml et passer sur la recharge plus tard. Ça, c'est ma technique à moi parce que j'ai une collection, mais voilà. En tout cas, il y a la recharge. Vous pouvez prendre le 50. Et passer sur la recharge plus tard. En tout cas, ils ont compris que le format recharge était intéressant. Armani le fait, Dior Sauvage aussi. Et ça, c'est le nouveau Scandale de Jean-Paul. On me demander ce que je pense de Guerlain. Ça reste des classiques. J'ai celui-ci, Héritage est très très bon. L'Instant, Habit Rouge aussi, Thierry Vasseur s'est beaucoup inspiré de ça. Il l'a beaucoup porté. Il dit que c'était un ami de sa mère qui portait ça quand il était petit. Et lui, le fait, quand il avait 12 ans, il a paraissait d'en avoir 8. Et le fait de porter ce parfum lui donnait du poil en montant, de l'assurance. Habit Rouge est un très très beau parfum. Et voilà, vous avez les classiques d'aujourd'hui comme l'homme idéal extrême. Et voilà, ce sont vraiment des beaux parfums. Et Roja, qui a travaillé 20 ans chez Guerlain, s'est beaucoup inspiré de cela pour sa collection Cologne. Vous avez aussi d'autres références comme le Fusion Extrême, ça c'est pas mal. Nathalie Lorson qui les a fait. Et vous êtes souvent nombreux à me demander les Amen, vous voyez, ils sont pas disponibles, il n'y a que le classique. Et voilà, sinon vous avez le Mugler Cologne qui a été fait par Alberto Morias. On parle souvent de lui, ça c'est un très très gros classique et très très beau à porter, notamment pour un parfum de tous les jours. C'est souvent en terre d'Hermès, c'est un classique, hein, vous pouvez toujours le choisir, moi j'aime bien passer sur autre chose, mais voilà, c'est un très très beau parfum. Je pense à Hermès, je pense à Twilly, on va aller chez les femmes, il y a le Twilly Ginger, on va aller découvrir ça. 1 Million aussi, bon bah ça c'est du revu. On va voir pour le Ultra Blue aussi, le nouveau,
C'est une odeur plutôt standard, classique, on déjà vu. Le Explorer normal, c'était un dupe d'Adventus, mais c'est du déjà vu. Voilà, ça c'est un dupe d'Adventus. Voilà, si vous voulez un dupe d'Adventus, c'est celui-ci. Il est connu pour ça. Là, vous en plus bas, vous avez tous les Versace Dylan Blue très bien classique. Le Hero, c'est Rose Flame, Saint Laurent aussi, qui sont très sympas avec le nouveau bleu électrique. Voilà, c'est pas eau électrique, ils ont fait encore une version qui s'appelle bleu électrique et bon, il est plutôt sympa. Il me fait penser au premier batch de la Nuit de l'Homme, celui-ci. En tout cas, il est très similaire. Voilà, c'est ça, géranium, lavande, cardamome. Et ouais, vous avez le Y, le parfum qui est vraiment bien aussi. Bon, tous les anciens, on les connaît. Opium pour homme, l'eau de toilette, l'autre parfum a été discontinué. M7 est très beau, vous êtes venu me demander en privé ce que j'en pensais, je valide, c'est un parfum à l'ancienne qu'il faut dans une collection, mais moi c'est surtout Body Kouros qui m'anime. Voilà, je pense qu'il a été un peu reformulé avec les années, mais il est très beau. Et si vous me demandez Atlas Fever, je pense que celui-ci ressemble un petit peu à Atlas Fever, mais Atlas Fever de Ex Nihilo est beaucoup plus niche. Et ça c'est un très beau parfum de Body Kouros. Très axé homme parce que vous le savez, j'ai 70% de mon audience qui est majoritairement masculine. Mais pour la femme aussi, je peux vous donner des conseils, des recommandations. On va parler de la nouvelle collection Cartier Rivière que je vois là, on va la découvrir. La collection Rivière de Cartier qui vient de sortir, qui est vraiment intéressante. Le Luxuriance est très beau. Allégresse aussi un petit peu terreux, vert, comme ça plus vert. Et Insouciance, ils se ressemblent. Hein. Et un très beau travail de Mathilde Laurent sur ces références. Je trouve que c'est intéressant. Et j'espère y revenir plus tard, mais voilà, une belle réussite. Pari osé de la part de Mathilde sur ses créations de Mathilde Laurent, né maison de chez Cartier. Voilà, vous avez le Chance qui est très beau. Bon, Chance de Chanel, un excellent parfum pour qu'il puisse tomber amoureux, je l'ai toujours dit, parce que c'est ce que j'aime. Toutes les versions de J'adore de Dior aussi, Miss Dior aussi, ça c'est déjà du vu. Métallique de Tom Ford, très sympa. Neroli Portofino, un classique que j'aime porter, même la version Aqua. Voilà, ça c'est des beaux parfums aussi. Le Black Orchid parfum. Voilà, vous avez plus de testeurs à la femme de chez Tom Ford parce que bon ben on a moins tendance à se ruer dessus de ce que j'ai pu comprendre de ma constatation selon moi. Et après vous avez tout le reste ici. Voilà, celui-là est beau. Je l'ai offert et j'aime beaucoup. Votre attention, vous voyez ici, on peut trouver la collection des Aqua Legoria dans les boutiques classiques. Elle est très belle et je les aime tous. Ça c'est très beau. Je vous en ai déjà parlé, mais voilà, Coconut Fizz aussi. Et voilà, la collection est vraiment très sympa. Bergamote Calabria, c'est le dernier Netare di Sole. Voilà, ça c'est très beau aussi. Mandarine Basilic. Pampelune, le premier créé en 99. Flora Salvagia au Molondo, j'aime beaucoup. Et celui-ci qui est le Netare di Sole. Donc vous voyez, c'est une collection qui est disponible en 125 ml flacon abeille. Thierry Vasseur et Delphine Jake sur ses créations. Et elle est disponible dans tous les Sephora quasiment. Vous allez la trouver, ainsi que les autres Guerlain. Vous voyez, vous avez des fois la collection avec Santal Royal, la collection des Absolus d'Orient qui est ici. Donc vous retrouverez aussi Pera Granita, vous retrouverez cette collection Ginger Picante et Orange Solea qui est l'un des plus beaux pour moi, qui vient concurrencer directement Orange Sanguine d'Atelier Colonne. Très belle collection et je vous invite à la découvrir. Ne passez pas à côté de cette collection estivale cet été 2020. Hermès, il y a le haut poivré mais il n'y a pas le ginger, c'est encore une nouvelle version qui devrait arriver, elle doit sortir. Et ça c'est sympa. Et pas encore le ginger. On va même trouver des Serge Lutens. Ambre Sultan, c'est un classique à l'ambre. Vous en avez quelques-uns. Féminité du bois, un bois vanille. C'est une vanille noire du Mexique. Donc c'est encore un autre style de vanille. Tout ça c'est très beau. Fils de joie. Et la dompteuse encagée, le dernier. Donc on a aussi du Serge Lutens dans les Sephora, je dirais plutôt classique en banlieue parisienne. C'est possible de trouver des parfums de niche et je vous le démontre encore aujourd'hui. Projecteur global sur la parfumerie féminine. Donc normalement il y a le nouveau Angel aux croisières 2021 qui devrait sortir, il n'est pas là. Mais ici vous avez quand même du choix à Roni. C'est pour ça que j'aime venir parce que bon, quand j'ai besoin de quelque chose, une référence du sélectif comme le Scandale, vous avez vu, il est dispo. Donc c'est plutôt intéressant de venir pour voir, choper les nouveautés ou voilà, se tenir au courant. Tenir informé. Ici on trouve quand même des choses intéressantes. Voilà. On trouve au Galeries Lafayette de Rosny. Et ici, à ma grande surprise, je découvre en même temps que vous qu'il y a de la parfumerie.
Et ils ont le dernier scandale de Gauthier, donc vous voyez, ce qui est bien ici, c'est que vous n'êtes pas envahi par les odeurs qu'on peut justement supporter chez Sephora. Vous avez eu contrôle du pied droit à la façon Ronaldinho. J'ai toujours mon talent. Non, je rigole, je suis pas du tout footballeur. Et voilà, là vous pouvez sentir en toute tranquillité, avec moins de cohue, c'est plus adapté pour avoir la tête sur les épaules. Vous n'aurez peut-être pas toutes les références, mais au moins il y a le nouveau Gauthier, Fahrenheit, les classiques de chez Dior. Focus sur le Durham Cologne cet été, donc je vais essayer de vous faire une review quand j'aurai le temps, parce que comme vous l'avez vu, je suis très occupé. J'ai aussi mes enfants, donc c'est compliqué pour moi. Mais en tout cas, le vlog c'est accessible, plus facile à construire. Et là, je vous explique un petit peu. Celui-ci est composé de 3 notes. Vous avez de la fleur de pamplemousse, de la bergamote de Calabre ainsi que du musc. Et voilà, c'est vraiment une tenue standard, mais un très très beau parfum. Je vous recommande de vous concentrer sur celui-ci. Vous le trouverez pour pas trop cher. Je vais vous mettre le lien en bas. Et ça reste un très très beau parfum, le Durham Cologne. Voilà. Et il manque de visibilité, c'est dommage. Donc voilà, je voulais vous en parler le temps que je fasse une review. Je sais pas quand est-ce que je la ferai, mais dès que possible en tout cas. Et vous avez voilà, des collections comme ceux de Chanel. Vous connaissez peut-être Égoïste, Platinum Égoïste. Ça c'est des parfums que j'aime bien à l'ancienne. Le de Chanel. Il a du mal à s'ouvrir celui-ci. Voilà. Ouais, c'est vraiment un beau parfum à l'ancienne celui-ci, Égoïste. Jacques Polge à la création de ces parfums à l'ancienne. Pour monsieur, bon ça vous connaissez. Vous avez le Fusion Odyssée, le Fusion Extrême, il n'y a pas le testeur, mais celui-là il est pas mal aussi. Celui-là j'ai pas essayé, je crois que c'est Jacques Cavalier qui l'a fait. Odyssée Wood, il est pas mal, je suis pas trop Issey Miyake, c'est pas mal, mais c'est pas forcément ce que j'aime de ouf. Et après voilà tout ce qu'on a sur le sélectif, voilà vous n'avez pas forcément les dernières nouveautés. Et vous avez l'essentiel, à tête reposée, ça permet vraiment de découvrir tranquillement. Et voilà, il y a un petit corner parfumerie au Galeries Lafayette de Rony 2. Avec, vous voyez, on a H24, je vais remettre ma review là-bas. Vous m'avez demandé M7, on va se focus sur celui-ci, là il y a de la place. M7 Oud Absolu, vous voyez, j'ai toujours ces problèmes de mise au point avec ce téléphone. Donc le M7 Oud Absolu, quelqu'un est venu me voir sur Instagram et m'a demandé qu'est-ce que tu penses de ce parfum. C'est le premier parfum au oud qui a été lancé dans le game du sélectif par Yves Saint Laurent. Et c'est un très très beau parfum. Et au oud, hein, le premier parfum au oud qui a été lancé. Voilà, il est beau, il est très masculin, assez manly. Si vous cherchez un parfum caractériel, je vous invite à vous orienter vers celui-ci qui est vraiment un très très beau parfum avec l'opium, vous voyez, beaucoup rose, body rose, ça c'est des classiques. Mais en tout cas celui-ci est intéressant si vous cherchez un parfum de caractère un peu old school, assez manly pour vous affirmer, le M7 Oud Absolu. Le Cologne Bleu, c'est un parfum que j'avais beaucoup mis en avant lorsque j'ai lancé ma chaîne. Aujourd'hui je le trouve un peu synthétique mais reste intéressant, cet effet de piscine. Je suis beaucoup plus branché par Afternoon Swim de LV dans la niche ou le dernier Dolce Gabbana Light Blue Forever. Mais ça reste un beau parfum si vous cherchez un parfum d'été au bord de la piscine, ce serait très intéressant. Le Cologne Bleu d'Yves Saint Laurent. Un parfum d'exception, j'aperçois du Gouttage, j'aperçois du Lutens, j'aperçois de l'artisan parfumeur d'ici, du Acqua di Parma. Et vous avez le côté femme aussi. Voilà, Angel Nova, Lady Million, vous voyez. C'est plutôt intéressant. Celui-là il est terrible, j'en ai déjà parlé. Honorine Blanc sur ce parfum. Voilà, l'eau poivrée de Hermès, toute la collection des Aqua d'Aquaria. Vous voyez là, vous pouvez tester en toute tranquillité, c'est beaucoup mieux. Vous avez vraiment la collection. Je crois pas qu'il y ait les nouveaux. Non, il n'y a pas les nouveaux. Si, il y a Netare di Sole et Flora, j'ai rien dit sur là. Donc ici, vous pouvez vraiment tranquillement découvrir. Vous voyez, c'est une collection qui est accessible partout, en province, en banlieue parisienne, vous pouvez la trouver. C'est une belle collection de chez Guérin. Et voilà, pour l'été, pour moi, c'est la collection à ne pas rater. Et j'aimerais beaucoup me concentrer sur celui-ci. Calabria, c'est Bergamote Calabria, c'est vraiment un très très beau. Et si vous avez le... J'ai senti avec le bouchon, je suis fou. Si vous avez la crème pour le corps avec le gel douche, c'est vraiment exceptionnel pour l'été. Après, moi, j'ai Orange Solea et Grenada Salvia qui est sorti l'année dernière. Ça, c'est du sirop Tesser à la grenadine. Ça, c'est de l'orange sanguine, très très beau. Une belle tenue, un bon sillage. C'est une belle collection. Ça, c'est du melon d'eau, pamplemousse. Ils sont tous très beaux. Coconut Fizz aussi.
Passiflora aussi. Voilà. Donc tous les ans ils en retirent 2 et ils en enlèvent 2, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais lesquels et donc vous risquez d'avoir des parfums d'exception. Je vous ai souvent parlé des Montguerlain. Moi mon préféré c'est l'eau de parfum intense, il est trop beau celui-là, je l'ai, hein, je me le suis pris. C'est vraiment un parfum à la double vanille. Donc Guerlain a une technique ancestrale unique à eux qui consiste à faire macérer la vanille dans l'alcool pour la sublimer davantage. Et celui-ci justement contient la vanille de Papouasie-Nouvelle-Guinée je crois, et Tahiti ou Madagascar, je sais plus la deuxième, mais double vanille dans ce parfum avec de la lavande, avec Don Légéry et Angelina Jolie. Celui-là je vous le recommande mesdames si vous voulez vraiment une belle histoire dans votre couple. Pour les femmes mariées de 30 ans, je vous vois très bien avec ce parfum là, 30 ans et même plus, le Montguerlain eau de parfum intense. On a beaucoup parlé de My Way, mais moi j'ai beaucoup aimé les Givenchy l'interdit. My Way était un peu le contre de l'interdit avec un parfum aux 3 fleurs blanches. Et celui-ci, ils ont rajouté une touche de cassonade, je crois, avec de la vanille. Il est super beau. Je l'ai. Bon, je l'ai offert, mais il était dans ma collection. C'est un très beau parfum pour l'automne-hiver. Franchement, si vous aimez les parfums un peu sensuels, fleurs blanches, vanille, je vous recommande celui-ci, l'interdit intense de chez Givenchy. Voici le My Way. Ils vont faire une version intense aussi, hein. J'ai appris, c'est dans les tuyaux. Après vous avez tout ce qui est beaucoup plus classique, le numéro 5 de Chanel qui a fêté les 100 ans. Yes I Am, Fabulous et Glorious, ils sont très beaux, très gourmands, pilotés par Honorine Blanc. C'est un parfumeur qui réalise beaucoup de parfums sexy. Et ça lui réussit bien. On retrouve plus bas les Rivières de Cartier, que vous avez juste là. Donc je vous ai les présentés en bas, hein, donc ça sert à rien de revenir dessus, mais ici sont très belles les rivières. Et donc ici on retrouve aussi une gamme parfum d'exception avec Acqua di Parma, l'artisan parfumeur, Serge Lutens et Annick Goutal. Donc voilà, Serge Lutens, il faudrait vraiment que je fasse un focus complet. Je suis pas expert Serge Lutens, mais j'en connais quelques-uns et c'est vraiment une très belle maison. Je vais pas trop m'étendre, en tout cas pour cet été, je vais aller sur Acqua di Parma et ceux-là je les connais. Avec Fico di Amalfi, vous avez des très belles références. Celui-là il date de 2006 mais il est très beau. D'ailleurs je crois que je vais me le remettre. Et voilà, ça reste un excellent parfum à la figue pour l'été. Il y a une très belle collection italienne chez Acqua di Parma qui vient concurrencer Tom Ford. Et ça c'est vraiment très intéressant. Et après vous avez, ça j'en ai parlé en long, en large, en travers. Je vais vous mettre les liens sur mes autres vlogs. Acqua di Parma, j'en ai parlé aussi dans ma revue à la Samaritaine il y a 2 jours. Et Serge Lutens, il faudrait que je vous fasse un focus. Goutal, j'aime bien, encens flamboyant, qui devrait être pas très loin. Je trouve jamais ce parfum. Bon, c'est pas grave. Petite chérie, la durée, je trouve jamais encens flamboyant. C'est dommage. Bon, en tout cas, il y a un parfum à l'encens qui cartonne chez eux, c'est l'encens flamboyant. J'en avais parlé dans un ancien vlog, une vidéo. Voilà, donc la parfumerie femme qui aboutit sur justement les parfums d'exception au Galeries Lafayette de Rosny. Voilà, ce vlog est terminé. J'ai oublié de faire cette vidéo en sortant du centre commercial, mais voilà, je vous ai montré les Galeries Lafayette, je vous ai montré Sephora, je vous ai montré un peu l'essentiel de la parfumerie à Rosny. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt. J'irai à Créteil notamment vlogger, et aussi à Metz, voilà. Et ainsi que dans la France, mais à Metz c'est sûr dans 2 semaines. On se retrouve pour le vlog à Metz, là où j'ai grandi pendant plus de 20 ans. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut.